Deux mots reviennent souvent, empathie, hypersensibilité. On entend ça de plus en plus dans notre société à des gens qui s'identifient beaucoup à l'hypersensibilité. Maintenant, qu'est-ce que l'hypersensibilité et qu'est-ce qu'être empathe? Alors, il y a différentes causes pour l'hypersensibilité, mais quand ça correspond à des personnes qui se disent empathes, et très souvent, j'entends des personnes qui me disent, voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, je sens tout ce qui se passe autour, c'est comme si je sentais les émotions des autres. Et souvent, c'est des personnes qui vont nous expliquer qu'elles ont besoin d'être seules, qu'elles ont besoin de se retrouver, de refaire le plein et de se protéger, entre guillemets, de toutes ces émotions négatives. C'est des personnes aussi qui vont avoir beaucoup de mal à aller dans le métro ou dans des endroits où il y a beaucoup de monde pour cette raison, parce que c'est comme s'ils sentaient un petit peu l'état d'esprit des gens autour d'eux. Alors, on avait envie en tout cas aujourd'hui d'aborder cette question des empathes et des hypersensibles, parce que pour nous, avec les Peak States, qu'est-ce que ça signifie? Mhm. Alors, la conscience, on a parlé lors d'une capsule précédente et on a fait faire un exercice pour que vous puissiez prendre conscience de là où est votre conscience. Est-ce que je suis dans ma tête? Est-ce que je suis dans mon corps? Et donc, l'hypersensibilité, c'est probablement parce que la conscience prend de l'expansion et plus elle prend de l'expansion, mais plus je suis capable de capter, de ressentir ce qui se passe autour à l'extérieur de mon corps. Mhm. D'ailleurs, beaucoup de personnes qui pratiquent la méditation ou des techniques spirituelles qui leur permettent comme ça d'ouvrir leur sensibilité et leur sixième sens, vont avoir ces moments où elles se sentent trop sensibles. Parce que justement, dans la méditation, on va être en expansion de conscience. Et c'est ce qu'on recherche. Mais, Alors, qu'est-ce que tu dirais aux gens ou qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens pour être, parce qu'il faut être prudent avec tout ça. Et malheureusement, on ne donne pas suffisamment de consignes de sécurité. Alors, mm-hmm. plein de gens se lancent dans ces exercices en se disant, mais c'est bon pour moi de toute façon, mais ça peut amener des traumas, ça peut amener des réactions et on peut demeurer hypersensible et se dire, mais comment ça se fait que maintenant je ressens tout? Pour beaucoup de personnes, et moi-même, quand j'ai commencé à méditer, j'ai exactement fait cette expérience d'être de plus en plus sensible. Mais au départ, on se dit, waouh, c'est génial, je progresse, j'avance sur ce chemin de la spiritualité. Mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile à vivre. Alors, une petite question et un petit exercice que j'avais envie de proposer, c'est pour vous rendre compte déjà où est-ce que vous en êtes. Où est votre centre de conscience? Donc, comme tu as dit la dernière fois, on a regardé est-ce que vous êtes dans le corps. Et ce que j'ai envie de vous proposer, c'est si vous fermez les yeux et vous sentez où est l'observateur en vous. Donc, pour la plupart des gens, c'est au niveau de la tête. Peut-être vous aurez une réponse différente, pas de Oui, parce problème. que moi, de mon côté, ça se passe au niveau du cœur. OK. Donc, tu observes les choses depuis ton cœur. Oui. OK. Et si je te dis maintenant, et si je vous dis de mettre maintenant votre conscience au niveau de la peau, au niveau de votre peau, comme si vous preniez conscience de toute la peau qui recouvre votre corps, de la tête, du tronc, des membres jusqu'aux pieds. Est-ce que vous avez eu besoin d'agrandir votre centre de conscience pour aller voir à l'extérieur les limites de votre peau? Ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez eu l'impression de devoir vous rétrécir et rapetisser au niveau de votre peau, comme re-rentrer dans ce costume trop petit? Et pour les personnes qui font régulièrement de la méditation ou qui sont extrêmement empathes et hypersensibles, très souvent, vous allez probablement faire l'expérience que vous devez vous rétrécir. Donc, c'est parce que votre centre de conscience, il est trop étendu, trop en expansion, que vous captez toutes ces personnes autour. Donc, il faut apprendre à maîtriser en fait ce centre de conscience, parce que bien sûr, c'est quelque chose qui est extraordinaire et c'est quelque chose de très, très agréable d'être dans cette conscience étendue, mais on doit être capable de la réguler en fait. Et typiquement, si on sort, si on est dehors, on remet son centre de conscience au niveau de sa peau. C'est un peu comme une protection en effet. Alors, j'ajoute à ce que tu racontes une, deux ou quelquefois à tous les jours, prenez simplement le temps de fermer les yeux et posez-vous la question à quel endroit est ma conscience en ce moment et vous allez observer rapidement, vous allez constater à quel endroit, vous allez le ressentir et comme Céline le propose, si elle est en expansion, vous pouvez la ramener
Et vous pouvez aussi vous amuser à déplacer votre conscience à l'intérieur de votre corps, par exemple dans le genou gauche, dans le genou droit, simplement pour vous entraîner finalement, que ça devienne de plus en plus facile et que vous soyez, je dirais, en maîtrise peut-être, je ne sais pas si le terme est bon, mais que ça devienne de plus en plus facile et utile pour vous. Mhm, mhm. Et pour en revenir vraiment aux empathes, puisque la plupart du temps, dans un premier temps, pour eux, le but, c'est de revenir au niveau de leur peau, et c'est ça qu'ils peuvent faire, c'est ça que vous pouvez faire plusieurs fois par jour, revenir au niveau de votre peau. Et ce que vous pouvez faire en plus, le petit outil en plus qu'on a déjà vu, c'est le tapping. Et faire le tapping sur tout ce qui résiste à ce que votre conscience ne soit que au niveau de la peau. Parce que si je me mets au niveau de ma peau, c'est trop petit. Je me sens en effet, souvent c'est ça qui revient, hein, je me sens tout petit, c'est beaucoup moins confortable, je suis un petit peu engoncée là dans, dans ce déguisement. Donc voilà, faites simplement le tapping, accueillez cette sensation d'être petit. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas vous étendre à nouveau, mais que vous deviendrez confortable. Petit à petit, vous pourrez être plus confortable dans votre corps. Et apprendre à habiter pleinement votre corps. Voilà.